Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, c'est parti pour la deuxième foire aux questions des entrepreneurs animaliers. Alors comme chaque semaine et comme chaque vidéo, je vous remercie beaucoup si vous êtes déjà abonné et si vous avez pris l'habitude de liker les vidéos quand vous les regardez. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, je vous invite à le faire. Ça m'aide beaucoup à rendre la chaîne un petit peu plus populaire et de permettre à des gens de la découvrir et donc de s'intéresser de plus en plus au métier animalier. Donc pensez à vous abonner, pensez à liker et pensez à déclencher la petite clochette des notifications. Merci beaucoup. Alors on va démarrer tout de suite avec les foires aux questions. Voilà, on va aller directement à l'essentiel. J'ai retenu 4 questions cette semaine. Je compte pour être sûr que je ne me trompe pas. Donc on est bien sur 4 personnes et des questions exclusivement féminines cette semaine. Donc la première question qui m'a été posée, c'est celle d'Adeline. Donc Adeline qui a posé une question sur un article sur l'ACACED sur le blog des entrepreneurs animaliers. Donc je vous lis la question. Bonjour, est-ce que comme le certificat de capacité pour la détention d'animaux, démontrer 5 ans d'expérience peut valider l'ACACED? Merci d'avance pour votre réponse. Donc merci à Adeline pour ta question. Alors je publie pas mal de choses sur l'ACACED, même si c'est vrai que les entrepreneurs animaliers, on n'est pas les spécialistes de l'ACACED. En tout cas, on n'est pas un centre de formation qui forme à l'ACACED, donc c'est pas notre quotidien de traiter des questions de l'ACACED. Mais je vais essayer d'y répondre au mieux possible. Donc dans la question sur les 5 ans d'expérience, Adeline fait référence, je pense, au certificat de capacité pour les espèces non domestiques. Donc il faut savoir que quand on veut travailler avec des espèces sauvages, il faut un certificat de capacité avec le nom de l'espèce sur le certificat de capacité. Donc si vous avez un certificat de capacité pour une espèce de singe, vous n'avez pas le droit de détenir d'autres races de singes et encore moins des rhinocéros ou des loutres ou que sais-je. Pour l'ACACED, c'est un petit peu différent. Donc on n'a pas la possibilité, en tout cas pas à ma connaissance, de démontrer une certaine expérience pour être dispensé de passer l'ACACED. Par contre, on peut avoir certains diplômes qui dispensent de l'ACACED. Tous les diplômes qui sont liés à la connaissance des animaux, d'élevage, etc., qui sont supérieurs à l'ACACED, peuvent suffire pour ne pas avoir l'ACACED. Par contre, l'expérience, à ma connaissance, il n'y a toujours pas de pont, de passerelle pour pouvoir être exonéré. Donc a priori, j'ai envie de dire, je suis désolé, mais je pense que non. On pourrait aussi se dire, par exemple, est-ce qu'on peut passer simplement l'examen de l'ACACED et ne pas faire les 3 jours de formation? Alors je pense que théoriquement c'est possible, en tout cas je ne vois pas quelque chose dans les textes qui disent que la formation est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'attester de ses connaissances à travers le questionnaire de l'ACACED. Mais il se trouve que tous les organismes de formation qui ont l'accréditation pour pouvoir faire passer l'examen, leur métier en fait c'est de vous vendre des formations, c'est de proposer les 3 jours ou moins si vous ne prenez pas toutes les espèces 3 jours de formation. Donc j'ai encore pas trouvé un seul organisme qui propose de ne passer que l'examen en candidat libre et de ne pas faire la formation. Peut-être qu'un jour ça se fera, mais pour le moment ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, obligation formelle si vous voulez l'ACACED de faire les journées de formation qui vont suivre, qui vont ensuite déboucher sur le passage de l'examen et de la certification. Une question de Harmonie, j'aime beaucoup ce prénom. Une question sur le blog, sur un article qui doit être comment financer son projet de ferme pédagogique. Donc je vous lis le message. Bonjour, je recherche des finances pour monter ma ferme pédagogique et pension pour chiens. Alors, bon déjà, moi je vois 2 projets en un. Donc on ne va pas forcément aller chercher les mêmes financements si on a un projet de ferme pédagogique et un projet de pension. Peut-être que les statuts juridiques ne seront pas les mêmes d'ailleurs et peut-être que certains financeurs vont être intéressés par l'un et pas par l'autre et vice versa. Donc je pense qu'il faut monter 2 modèles économiques et il faut monter 2 projets, 2 business plans quasiment, ou en tout cas un business plan qui soit bien coupé en 2. Et là on va voir si on peut financer l'intégralité ou financer une partie et ensuite l'autre partie. Alors j'ai publié déjà beaucoup de choses sur la thématique des financements, donc je vous invite à aller voir soit sur YouTube, soit sur le blog des entrepreneurs animaliers sur les différentes modalités de financement. Le message général, c'est que il n'existe pas, ou
ou quasiment pas en France, une subvention qui s'appellerait subvention pour créer une ferme pédagogique. Ça arrive une fois de temps en temps, c'est la Fondation Sommer, donc on est encore dans le privé, hein, c'est pas une subvention publique, on est sur des appels à projets, qui peut subventionner, ou en tout cas faciliter la création d'une ferme pédagogique, mais ça reste encore l'exception qui confirme la règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas une subvention spécifique. Par contre, une ferme pédagogique, elle est à la croisée des chemins entre plein de compétences qui sont partagées par le fameux millefeuille administratif. Vous savez tous que entre l'État et la mairie, il y a plein d'échelons de collectivités. Donc il y a la mairie, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération ou la métropole si vous êtes dans une grande ville. Vous avez également le département, vous avez la région, vous avez les ministères, vous avez même l'Union européenne qui peut financer des projets. Donc mon conseil, c'est que vous preniez le temps de vous poser la question de quelle administration vous dépendez, sur quel type de compétences, et que vous alliez chercher partout. Et ne cherchez pas le mot-clé ferme pédagogique, vous le trouverez très rarement. Par contre, une ferme pédagogique, c'est un lieu qui peut être sur des thématiques d'éducation, donc au niveau de l'enfance, qui peut être lié au tourisme, qui peut être lié au développement économique, qui peut être lié à l'économie sociale et solidaire, qui peut être lié à l'environnement et à l'écologie, qui peut être lié à l'accessibilité handicap, par exemple. Donc là, je vous ai déjà cité 6 portefeuilles ministériels pour lesquels vous pourriez essayer d'aller pousser une porte. Mais ces portefeuilles, ils existent aussi dans les régions, dans les départements, dans le millefeuille administratif. Donc vous avez pas mal d'informations à ce sujet-là. Au-delà de tout ce qui pourrait être des financements du type subvention ou appel à projet, donc de l'argent qu'on vous donne sans contrepartie, on a aussi la possibilité d'aller chercher des emprunts plus classiques ou des prêts d'honneur auprès de financeurs plus sociaux et solidaires. Donc là, je vous invite aussi à aller voir qu'est-ce qu'il existe sur le sujet. La grosse question, elle est souvent sur l'accès au foncier. Autant vous allez trouver des aides pour mettre en accessibilité aux personnes à mobilité réduite votre projet, pour créer des offres à destination des scolaires parce qu'il y a un besoin, mais pour acheter le terrain, vous n'allez pas forcément trouver beaucoup d'aide, tout simplement parce que si une collectivité vous aide à acheter un terrain qui finalement vous appartient en nom propre, c'est quand même assez compliqué à justifier pour l'État. Ça veut dire qu'il vous aide à acheter votre maison par exemple, ou qu'il vous aide à acheter un terrain que vous pourriez très bien revendre le lendemain. Donc on est sur une question foncière qui est assez compliquée. Donc là, souvent, l'un des seuls débouchés, c'est de l'acheter en son nom propre, ou en tout cas au nom de l'entité qu'on porte, mais vous allez avoir un crédit à faire, ou alors avoir un apport à proposer de votre part, mais vous n'allez pas trouver quelque chose de miracle qui va vous acheter le terrain à votre place. Tous ces sujets-là, ce sont des sujets qu'on aborde dans la formation Créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique. D'abord sur le montage financier avec toute la question du business plan, parce qu'on va travailler en long, en large et en travers sur ce sujet-là. Et puis vous avez aussi dans la formation tout ce qui est lié aux masterclass. Donc les masterclass, ce sont des moments privilégiés que je passe avec les membres de la formation et les anciens membres de la formation sur des thématiques particulières. Et on a traité déjà plusieurs fois la question des financements, donc sous plusieurs angles différents, les financements participatifs, les financements via des emprunts. On a fait venir plusieurs spécialistes d'ailleurs sur la question du financement et aussi sur comment se retrouver dans le millefeuille administratif dont je parlais tout à l'heure. Donc si vous êtes intéressé à Harmonie pour financer votre projet, mais pas que, puisque la formation va couvrir d'autres sujets, eh bien, je vous invite à aller voir la formation Créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique. Alors, j'arrive à la troisième question de Isabelle, qui nous a posé la question sur Messenger, donc sur la page Facebook des entrepreneurs animaliers. Question très courte, réponse plus longue. Les formations sont-elles éligibles au CPF? Alors, bon, vous savez peut-être pas tous ou toutes ce qu'est le CPF, donc je fais un petit détour de la question et après j'y réponds plus en détail. Le CPF, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le compte personnel de formation, c'est un dispositif d'État, donc c'est des finances, on va dire des financements publics. Plus précisément, c'est un site qui va gérer vos cotisations. Donc il faut savoir que quand vous êtes salarié et quand vous êtes indépendant, sur vos cotisations habituelles, donc cotisation salariale si vous êtes salarié ou cotisation URSSAF si vous êtes indépendant, vous cotisez à un fonds de formation professionnelle et vous cotisez pour accumuler des droits.
Et il y a une partie de ces cotisations qui partent dans un compte, une sorte de porte-monnaie électronique qui s'appelle maintenant le compte personnel de formation. Si vous êtes dans le privé, donc vous êtes salarié dans le privé ou indépendant, vous avez une certaine somme d'argent qui vous est autorisée de l'utiliser dans vos projets de formation professionnelle. Donc il y a un site qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr qui permet de retrouver toutes les formations qui sont éligibles, et elles vont regrouper des formations qui sont proposées par des organismes de formation labellisés avec un label de qualité qui s'appelle Calliope. Petite parenthèse, vous avez certainement entendu parler du CPF par l'intermédiaire de nombreux télévendeurs qui essayent de vous vendre tout et n'importe quoi via votre CPF. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez de l'argent dessus. Donc si vous avez 3 000 € sur votre CPF et que vous n'en êtes jamais servi, vous comprenez bien qu'il y a des organismes de formation qui vendent de l'anglais à tout va ou tout autre type de contenu, parfois de pas très bonne qualité, qui vont chercher à vous vider votre CPF à leur profit. Donc faites attention à ça, il n'y a jamais de conseiller qui vient du CPF, ce sont toujours des organismes privés qui vous démarchent par téléphone. Alors maintenant sur la question du coup, est-ce que c'est éligible au CPF ou pas en fonction des formations? Pour être éligible au compte personnel de formation, une formation doit soit déboucher sur une certification qui a été approuvée par un organisme d'État qui s'appelle France Compétences, donc des formations diplômantes ou certifiantes qui valident un certain nombre de compétences très ciblées, ou des métiers. Donc un métier, c'est un métier de boulanger, charcutier, un métier, c'est un métier de soudeur, de consultant, je sais pas, enfin voilà, vous voyez ce que c'est un métier. Et des compétences certifiantes, ça peut être par exemple prise de parole en public, compétences bilingues en anglais, ou des choses comme ça. Donc on est sur quelque chose qui est très cadré. Il existe également une catégorie qui s'appelle les formations qui concourent à la création et à la reprise d'entreprise. Alors nous, on a le plus gros programme des entrepreneurs animaliers qui s'appelle Créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique. Et bien ça, c'est un programme d'entrepreneuriat. C'est un programme dont chaque étape vise à vous aider à créer votre projet. C'est pour ça que généralement, enfin c'est même pas généralement, c'est systématiquement, on ne prend pas dans cette formation, en tout cas pas sur le financement CPF, des personnes qui voudraient la formation, mais pour ensuite chercher un emploi, puisque ça n'est pas du tout l'objectif du financement CPF. On est sur des fonds publics, on est sur quelque chose de très réglementé, donc on ne fait pas n'importe quoi avec ça. C'est pour ça que des formations plus techniques comme l'initiation aux techniques d'élevage, des formations sur la création de parcours numériques, de parcours de visite, les compétences sur l'éducation à la nature, la petite enfance, toutes ces choses-là, ce sont des formations qui n'ont en tout cas directement rien à voir avec la création d'entreprise purement et simplement, ou la création de projets, donc elles ne sont pas éligibles au CPF. Et pourtant, vous allez trouver sur le compte formation des formations qui ne respectent pas le cahier des charges du compte formation et qui sont pourtant référencées. Alors moi je m'énerve un petit peu, je fais un petit pas de côté, mais je m'énerve quand même quand je vois des formations, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps proposée par une association, une formation de chien médiateur dans la catégorie création et reprise d'entreprise. Donc vous voyez là qu'il y a quand même une incohérence, il y a un problème ou une formation de médiation animale qui ne débouche pas sur une certification par exemple. Des formations, des personnes qui se disent tiens moi je vais balancer ma formation comme ça et on va former sur des compétences métiers et rien que des compétences métiers. Mais la formation de chien médiateur c'est encore pire parce qu'on est en train de dire qu'on finance sur une enveloppe qui concourt normalement au développement des compétences humaines, on va financer quelque chose lié aux chiens. Ça pose problème. Alors pourquoi est-ce qu'on les trouve sur le CPF? Eh bien c'est parce qu'on a des contrôles a posteriori. Donc oui, vous les trouvez sur le CPF, mais on est sur un détournement du règlement intérieur et, puisque ce sont des fonds publics, on est sur un détournement de fonds publics. Donc faites attention en fonction des formations que vous choisissez, à être sûr que soit elles débouchent bien sur une vraie création de projet, comme ce qu'on nous propose dans la formation de création de ferme pédagogique, ou alors qu'elles débouchent sur un vrai diplôme ou une vraie certification qui a été approuvée. Donc toutes les micro-formations qui vous promettent des petites compétences métiers mais qui sont dans la catégorie création d'entreprise, eh bien
pour ne pas dire des arnaques, on va dire qu'en tout cas ce sont des détournements, des personnes qui vont utiliser un système jusqu'à ce que ça se retourne contre elles et éventuellement contre vous, puisqu'on est vraiment sur un détournement du compte formation dans les règles d'usage. Voilà, donc je veux faire peur à personne, mais en tout cas, sachez qu'il y a bien une différence. Donc les formations, c'est pour cette raison que nous, centre de formation professionnelle, on refuse catégoriquement de faire financer une formation d'initiation aux techniques d'élevage en ferme pédagogique ou une formation par exemple, d'animation nature à destination de la petite enfance, qui sont des formations purement métiers, qui sont des formations qui ne débouchent pas sur une certification. On ne va pas, à chaque fois qu'on fait une formation, créer un nouveau diplôme, créer un nouveau métier. Donc ces formations vont être éligibles à des financements, mais pas le CPF. Voilà, ça c'était le petit point un petit peu négatif. Désolé, je voudrais cibler personne, hein, c'est pas l'objectif de critiquer certaines pratiques, mais c'est vrai qu'il y a quand même une très grosse prise de risque quand on se retrouve à souscrire à une formation qui n'est pas censée être proposée sur le catalogue CPF, avec le risque que ça comporte vraiment pour le souscripteur et encore plus pour l'organisme qui a trouvé le trou de souris mais qui va se faire taper dessus dans pas longtemps. Allez, je prends la dernière question, pardon. On parle de formation. Une question qui nous a été posée en commentaire de la précédente foire aux questions, donc une question de Amandine. Bonjour, 2 points d'exclamation. Les 3 formations dont vous parlez à la fin de la dernière question font-elles partie de la formation « Je lance mon projet animalier ». Merci pour toutes les infos, à bientôt. Alors, « Je lance mon projet animalier », ça a été le titre pendant assez longtemps de la formation « Créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique ». C'est un titre un peu plus communication, c'est-à-dire que c'est pas le titre officiel de la formation, c'est plutôt un raccourci qu'on prend parce que le titre, sinon c'est un titre à rallonge. Mais du coup, la formation « Je lance mon projet animalier », aujourd'hui, c'est créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique. Elle s'articule en 3 grandes parties. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et vous pouvez aller voir le programme, évidemment, si vous le souhaitez. Dans sa question, Amandine parle des 3 formations dont je parle dans une précédente FAQ, des formations d'expertise. Eh bien non, ça correspond un petit peu à ce que je vous disais juste avant. On a une formation qui est vraiment liée à la création de projets, à l'entrepreneuriat. On est sur une approche 360 degrés. Donc ça va comporter des compétences métiers évidemment, mais on va vraiment aider la personne à monter son projet de A à Z, de ferme pédagogique ou de médiation animale, ou les deux, ou tout type de projet qui s'en rapproche. Mais les 3 formations dont elle fait mention, ce sont des formations d'initiation aux techniques d'élevage en ferme pédagogique, des formations d'éducation, donc de comment créer et animer des ateliers nature à destination de la petite enfance. Et on a également une 3e action de formation qui s'appelle « Installer des animaux de ferme dans un établissement du secteur social ou médico-social ». Donc ce sont des formations très thématiques, très spécifiques, courtes. Et donc qui dit formation courte dit qu'elle ne débouche pas sur un métier. Vous imaginez bien, par exemple, sur la formation en technique d'élevage, l'objectif c'est pas de faire de vous des agriculteurs, des fermiers, des bergers. Pour être capable de gérer un cheptel de 200 chèvres ou de 200 brebis, j'espère bien que vous irez faire une formation agricole de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour avoir toutes les compétences nécessaires pour gérer le cheptel. Si je prends l'exemple de la formation d'initiation aux techniques d'élevage en ferme pédagogique, c'est une formation d'initiation. Donc l'objectif, c'est que vous maîtrisiez un certain nombre de compétences de base pour pouvoir gérer un cheptel d'animaux qui sont diversifiés, avec un peu de chèvre, un peu de mouton, un peu de petits animaux, peut-être un cheval, peut-être un âne. C'est typiquement ce qu'on a dans une ferme pédagogique. Donc dans ce type de projet-là, vous ne pouvez pas être spécialiste de toutes les espèces d'animaux. L'objectif, c'est qu'on couvre en peu de jours un maximum d'informations sur chaque espèce. Donc la formation d'initiation aux techniques d'élevage, pour être plus concret, ça va être 3 jours intensifs en présentiel pour apprendre tout un tas de gestes, de techniques, de savoir-faire sur place, sur le terrain. Donc on a une prochaine session d'ailleurs qui sera en juillet 2022. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Mais du coup, cette partie de présentiel, elle va être précédée par un apprentissage en e-learning sur les questions fondamentales de chaque espèce,
Donc tout ce qui ne nécessite pas d'être sur le terrain, par exemple des questions liées à l'alimentation, à la gestion des pâtures, aux soins, à la trousse à pharmacie, à tout un tas de choses. Et puis on a aussi une partie en aval de la formation présentielle. Donc on est sur ce qu'on appelle un programme mixte. Donc ça ne fait pas partie du programme Je lance mon projet animalier. Par contre, nous, on a la capacité de créer des programmes hybrides, c'est-à-dire de vous créer un cursus personnalisé avec un peu de ceci, un peu de cela, en fonction des besoins dont vous nous faites part. Donc n'hésitez pas, Amandine, à nous contacter pour un programme, un environnement d'apprentissage personnalisé. Et du coup, pour revenir à la question qui était précédente, la formation d'initiation aux techniques d'élevage ne sera pas éligible au CPF en tant que telle, puisque prise séparément toute seule, elle ne débouche pas à la création d'entreprise. Par contre, elle va être éligible à d'autres types de financements, comme des financements Pôle emploi, des financements employeurs, des financements OPCO, des financements régions, des financements par des fonds d'assurance formation. Donc il existe plein de manières de se faire financer une formation, il n'y a pas que le CPF. Et ça, on aura la capacité chez nous, évidemment, de vous guider sur ce type de questionnement-là. Ben voilà, j'ai terminé sur les 4 questions de la FAQ de cette semaine. Donc, pour résumer, sur la question de la formation de technique d'élevage, donc on a une session en juillet avec 3 jours en présentiel. On va vous mettre en description des liens qui vous permettent d'en savoir plus. Je fais de temps en temps des réunions d'information sur le sujet. Ou sinon, vous avez aussi toute la description sur la page dédiée, donc sur notre site internet. Donc je vous mets les liens sous la vidéo. Et puis si vous avez des questionnements, si vous vous posez des questions sur votre projet, sur une reconversion possible, vous avez tout simplement envie de découvrir des métiers animaliers comme ceux de la ferme pédagogique ou des métiers en lien avec la médiation animale, eh bien vous pouvez bénéficier de notre programme gratuit sur 7 jours. Donc c'est un programme d'accompagnement où on va vous envoyer, je vais vous envoyer tous les jours un certain nombre de documentations, de vidéos, d'articles pour découvrir tout un tas de témoignages, de commentaires, d'articles intéressants sur la manière dont on peut prévoir cette fameuse reconversion et se questionner sur son futur métier. Voilà, quels sont les débouchés, comment ça marche, quel est le quotidien d'un porteur de projet, de quelqu'un qui vient de se lancer. Donc je vous mets pareil la description, le lien en description. Donc tout simplement pour en bénéficier, vous pouvez aller sur entrepreneur-animalier.fr/7 jours et vous allez avoir accès au programme gratuitement. Je vous remercie d'avoir suivi cette foire aux questions qui était assez rapide cette semaine, mais efficace. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, pensez à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous retrouve très bientôt et bien sûr si vous avez des questions pour la prochaine FAQ, mettez-moi des commentaires. À bientôt, au revoir.